Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Véronique Sels. Bonsoir. Si vous étiez Véronique, un mot de la langue française, vous sauriez lequel? Éphémère. Ah oui, Oui. c'est court. C'est court et c'est un des premiers insectes vivants, éphéméroptère, qui vit une seule journée. D'accord. Voilà. Qui est Ok. donc obligé de vivre pleinement. Ouais, il y a un petit lien avec ce dont on va parler juste Oui. après. Vous allez comprendre. Si vous étiez un roman... Le cœur est un chasseur solitaire. Ah, je ne connais pas, c'est de qui? De Carson McCullers. C'est un très beau roman. C'est un roman qui m'a révélé la littérature. D'accord. Le cœur est un chasseur solitaire. On retient le titre. Et si vous étiez une peinture célèbre? Pour le moment, parce que ça change tout le temps, Oui. La chute d'Icare. Ah oui. Voilà. D'accord. Merci Véronique, on va essayer de mieux vous connaître et surtout mieux découvrir Stéphane Mandelbaum, puisque Oui. vous venez de lui d'écrire un livre le concernant et que vous êtes l'invité de LCR ce soir. Un autre thème que j'avais abordé à propos de Stéphane, c'est l'idée du masque, donc de la personne, de cette identité négociable, en remarquant d'abord que ses portraits sont des masques, que lui-même se grimait ou se masquait pour passer à l'acte délictueux. Ensuite qu'il a été défiguré après avoir été assassiné, comme l'avait été Pasolini. Vous connaissez cette histoire de Pasolini? Alors, quoi? De quoi tu penses? Je ne sais pas. Il faut savoir. Qu'est-ce que t'allais dire? Rien. Mais si, voyons, allez. Oui, mais j'ai changé d'idée. Qu'est-ce que c'est, ce bouquin? Thomas l'imposteur. Ah oui, Jean Cocteau? Ouais. Écoute, la fin, c'est merveilleux. Guillaume volait, bondissait, dévalait comme un lièvre. N'entendant pas de fusillade, il s'arrêta. Se retourna hors d'haleine. Alors il sentit un atroce coup de bâton sur la poitrine. Il tomba. Il devenait sourd, aveugle. Une balle, se dit-il. Je suis perdu. Si je ne fais pas semblant d'être mort. Mais, en lui, la fiction et la réalité ne formaient qu'un. Guillaume Thomas était mort. C'est beau. Je voudrais mourir comme ça, oui. T'en fais pas. Ça t'arrivera peut-être dans pas longtemps. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi? Parce que tu es un emmerdeur, mon gros-père. On ne courra pas depuis samedi. Voilà, moi j'ai retenu la fiction et la réalité sont ensemble. Ça fait penser évidemment à la vie de Stéphane. Ça, c'est extrait de Mandelbaum. C'est un documentaire de Jean-Pierre Sougy, qui était peintre et cinéaste en même temps. Oui, Vous connaissiez ce documentaire? Je trouve une très bonne référence à ce qu'il a été. Il y a des choses, beaucoup de choses ont été écrites et filmées sur lui. Oui. Et ceci est vraiment, je trouve, très intéressant sur sa personnalité. Ouais, ça date de 1995. Ça s'attache aussi à la vie tumultueuse et l'assassinat de Stéphane. Je signale aussi un documentaire de son ami Gérard Préchoff. Ici à Bruxelles, ils ont vécu plusieurs années dans la même maison. Dans la même maison, exactement. Oui. Vous êtes bien au courant, puisque vous connaissez bien Stéphane Mandelbaum. Vous avez un point commun, vous tous, je trouve, c'est une passion, une fascination même, je dirais, pour cette personnalité. D'où est-ce qu'elle vient, cette fascination? Alors, en ce qui me concerne, oui. Je n'ai pas du tout eu l'intention d'écrire un livre sur Stéphane Mandelbaum au départ. Ah bon? Je voulais écrire sur sa maman, Pili Mandelbaum, qui est une femme exceptionnelle. Artiste aussi, hein? Une artiste, dessinatrice, créatrice de vêtements, etc. Et pour ce faire, j'ai commencé à parler avec elle et je me suis rendu compte qu'en fait, elle ne me parlait que de lui. Et que dans sa famille, quand on discutait,
il était plus vivant que toutes les autres personnes de la famille qui sont toujours là. C'est-à-dire comment il ça était se fait tellement présent Ouais. parce que je pense que... Sa vie était tellement intense, peut-être? Je pense que c'était une personnalité tellement forte Ouais. qu'il est totalement vivant pour tous les gens qui l'ont connu de près, ou d'un peu moins près d'ailleurs. Moi, je ne l'ai connu que enfant, jeune adolescente, Ouais. et je peux dire qu'il est là. C'est-à-dire il était tellement magnétique Ouais. que il est toujours là. Ouais. Voilà. Même sur les quelques photos qu'on a de lui, il y en a une là pour l'instant que vous pouvez peut-être voir. C'est pour ça que je parlais de fascination. Il y a quelque chose d'attractif aussi. Probablement. Et presque d'animal. Je ne sais pas si le mot est exagéré, mais Oui. vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ce qu'il dégageait était totalement physique, en fait, Ouais. de physique à physique. Ouais. Donc, on n'a pas la possibilité de penser, on ressent ça. d'abord. Et c'était très intéressant. Et je pense qu'il continue à fasciner les gens Ouais. qui l'ont croisé, ne serait-ce qu'une fois. Ouais, et on a pu voir aussi, peut-être pour les Bruxellois, une exposition il n'y a pas si longtemps, au centre Georges Pompidou, bien sûr, mais aussi à Bruxelles, au musée juif. Oui, Ça date et déjà de quelques au années, je musée crois. d'art moderne de Francfort aussi. À Francfort, ouais. Où d'ailleurs il y avait beaucoup de gens qui l'ont connu, qui sont venus voir cette exposition, et ils se sont plus ou moins disputés à propos de lui, parce que chacun a son Stéphane. Il Ouais. est évident que là j'ai fait une proposition parmi 1000. Voilà, vous Mais- avez le vôtre, vous êtes autrice depuis un certain temps et vous rentrez dans la peau de Stéphane. Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait Bien sûr, qu'on voit un petit peu justement où vous vous positionnez bien sûr. et comment votre écriture se marie à la vie de Stéphane? Le temps de chercher l'extrait, donc un tout petit extrait, allez-y, on vous écoute. Pour ma famille, je suis Stéphane. Pour les autres, les amis de papa, les peintres, les chercheurs, les philosophes, les universitaires, je suis un drôle de gosse, un objet d'étude. Je suis né. Je suis né et je dessine. Je suis un petit animal maigre et précis. Mon coup de cygne se courbe sur la feuille. Ma pince de crustacé prolonge ma pensée. Au début, mes phrases ressemblent à des scolopendres, des silhouettes, des visages. Je ne peux suivre la classe normalement parce que c'est à l'école qu'on désapprend à dessiner, qu'on cesse subitement de dessiner pour écrire, que les lettres se vident de leur substance graphique et qu'il convient de les discipliner. À moins d'être calligraphiés, c'est à l'école que les mots cessent d'être des dessins pour toujours. En ce qui me concerne, cette transition n'a jamais eu lieu. Je n'ai jamais renoncé à mon droit de dessiner, d'organiser les textes comme des créatures vivantes, des serpents en mouvement, des silhouettes en liberté, des visages. C'est très très beau et puis ça continue comme ça, c'est toute la vie, vous suivez chronologiquement plus ou moins Oui, absolument. sa vie. On va parler du dessin parce que ça c'est toute sa vie à lui. Avant ça, comment vous avez fait, et ça je me suis posé la question en lisant, comment vous avez fait pour rentrer dans la peau de ce personnage qui est quand même très éloigné de vous, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Alors, je travaille en général, quand j'écris un livre, c'est parce que j'ai rêvé de quelque chose. Et ça part d'un rêve. Et dans ce cas-ci, j'ai rêvé que Stéphane Mandelbaum n'était pas mort. Et j'ai rêvé d'un parcours qu'il aurait pu faire. Il est mort à s'il 26 n'était ans, pas je mort. précise, Oui. 25 ans, je Oui. précise pour les téléspectateurs. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai souhaité écrire une uchronie. Donc, j'imagine qu'il n'est pas mort et il se réveille à Casablanca. Il fait tout un parcours Ouais. dans le monde. Pour écrire ce qui est totalement une fiction, je me suis dit, ça ne va pas être possible comme ça. Il va d'abord falloir que je sois lui, dans le sens Et pourquoi? littéraire. Ouais, pourquoi? Oui, vous dites beaucoup, je suis. Oui, voilà. Parce que, en fait, j'ai essayé de faire, je me suis dit, c'est la plus logique à propos de Stéphane, c'est de faire un portrait, puisque lui a portraituré des tas de gens qui le fascinaient, encore et encore et encore. Il a portraituré des dizaines de fois Bacon, Francis Bacon, Pasolini, etc. Donc je me suis dit, je vais le portraiturer aussi. Je vais faire la même chose que lui. D'accord. Je vais essayer de faire des gribouillis. Ouais, Je vais essayer un premier. Je suis né. Ouais. Qu'est-ce que je suis? Alors j'ai quand même utilisé 2 références littéraires. Une qui est celle de Goldman, qui lui commence son roman Souvenir d'un juif polonais en France par Je suis né et mort le même jour. Et puis le fameux et inénarrable et inoubliable Georges Perec, Perec, évidemment. qui dit Je suis né. Ouais.
Et donc, je me suis dit que c'était une bonne façon de raconter ce que lui a vécu. Et quelle vie, hein. On n'a pas le temps trop d'en parler, il faut lire le livre. Un mot, vous parlez des portraits, il y a la guerre, 40-45, il a marqué très fort, ça va le dévorer, lui dévorer l'esprit, il va en parler, mais par la provocation. Il fait même des portraits de SS, en fait. Absolument. C'est ce qui est très intéressant chez lui, c'est qu'il ne fait pas, il n'est pas binaire, il n'est pas politiquement binaire, c'est-à-dire qu'il va chercher à travers l'ambiguïté et la provocation ce qui le travaille. Il a fait des énormes portraits de Goebbels et d'autres SS. Ouais. Et je trouvais personnellement que c'était remarquable parce que c'est la génération qui n'a pas connu la guerre. Et il était parmi les premiers de cette génération-là à sortir quelque chose de très très fort à une époque où effectivement la provocation c'était quasiment un nouveau langage. On est dans les années 70. Hein, 70 avec tous les films de Pasolini, les films de Marco Ferreri, Portier de nuit, etc. Et c'est vrai qu'on pense à Pasolini comme on en parlait, on le voyait tout à l'heure dans le documentaire. Moi j'ai pensé à Rimbaud aussi. Et Rimbaud bien sûr. Mort jeune, qui tourne le dos à l'art à un moment donné aussi. Mais toutes les images d'Épinal, les personnages emblématiques dans l'esprit de Stéphane étaient des gens qui ont une vie courte, intense, incroyablement créative et dramatique à la fin, parce que même si Bacon n'a pas été assassiné, son amant a été assassiné. Donc tous ceux qui l'ont fasciné ont été assassinés ou sont morts dans des circonstances très très noires, en fait, très dures, très très obscures. C'était quelqu'un de sombre ? Pas du tout. Il était très drôle. Il était très vivant. C'est simplement, je pense, cette espèce de... Alors, c'est tout à fait personnel comme interprétation, mais il était un boulimique de vie. Donc, il s'est créé des personnages et des personnages. Il s'est créé des dizaines de vies différentes. Et des vies parfois dangereuses qui vont le mener En fait, il avait besoin que ce soit très intense, que tout soit très rapide. Il a eu sans doute une intuition de sa mort très précoce. Ou alors il l'a provoqué. Parce que depuis tout petit, depuis tout petit, à 4 ans, il s'est dessiné un sigil, il s'est mis en scène mort. Et en fait, je crois qu'il n'a cessé de jouer entre ce qu'il se racontait, ce qu'il racontait et ce qui lui est arrivé. C'est fascinant. Moi, je reprends le mot fascinant. Je trouve que c'est un personnage, une personne fascinante. Et il faut lire ce livre pour mieux le comprendre. C'est admirablement écrit aussi. Je n'ai pas eu le temps de le dire, mais voilà, Véronique Sels, c'est chez CFC. On trouve ça dans toutes les bonnes librairies. Ça s'appelle Le Portrait, justement, de Stéphane Mandelbaum. Merci d'être passé chez nous. Merci beaucoup, Véronique, à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.